Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Vlogueur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à Hawkeye. Évidemment, on est mercredi Disney+, Hawkeye, c'est parti. Avant de commencer, j'aimerais vous dire déjà que je vais tenter de faire cette vidéo en deux parties, voilà, parce que c'est difficile quand même de parler d'un épisode sans spoiler, donc je vais vous dire déjà dans un premier temps ce que j'ai pensé de l'épisode, et après je vais vous dire ce que deux, trois trucs que j'ai aimé, donc pour ça je serai un petit peu obligé de spoiler, donc je mettrai voilà, un marqueur. Si vous n'avez pas vu l'épisode, que vous voulez quand même regarder la vidéo, je vous dirai à quel moment vous arrêtez, mais c'est quand même préférable de l'avoir vu pour comprendre. Tout d'abord, donc je vais vous dire direct, j'ai aimé cet épisode. J'ai aimé cet épisode, pourquoi? Parce qu'on reprend un petit peu les codes du premier. C'est-à-dire qu'on va nous présenter un personnage qui avait été teasé, qui avait été présenté. Les gars, il ne sait plus parler français du tout. Donc on va nous présenter ce personnage-là, donc le personnage de Maya, et on va la découvrir voilà, dans sa jeunesse. Pareil que pour Kate Bishop en fait. Comment elle a grandi, comment elle a évolué, comment elle en est arrivée là. Et en quelques minutes, voilà, on suffit pour nous présenter ce personnage avec une petite backstory, nous expliquer d'où est-ce qu'elle vient, d'où est-ce qu'elle sort, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui la motive et pourquoi elle en veut à Ronin. Bref, on nous explique tout ça très clairement. C'est clair, simple et limpide. Au cours de cette petite scène d'apprentissage, on apprend justement qu'elle a des facultés d'apprentissage hors normes. On apprend qu'elle a des capacités d'observation qui sont également hyper développées. On voit que c'est quelqu'un qui pratique les arts martiaux depuis très jeune, comme Kate Bishop. Ça va être super intéressant de les voir évoluer toutes les deux. On apprend voilà, qu'un petit peu plus tard, on la voit même faire des combats de MMA où on appuie vraiment sur son sens de l'observation et on voit que c'est quelqu'un de très observatrice. Donc je pense que ça promet. J'aime beaucoup le fait voilà, de dire que on va avoir quelqu'un, non pas avec des super pouvoirs, mais quelqu'un avec des capacités qui, comme Hawkeye. Hawkeye, c'est quelqu'un qui a une observation particulière, qui a un œil particulier. C'est son nom, il s'appelle Hawkeye, je le rappelle. Le gars s'appelle Œil de Faucon. Donc voilà, le personnage de Maya, donc qu'on va découvrir et que d'ores et déjà, j'aime beaucoup ce personnage. Un personnage qui pète un petit peu les plombs par moment, qui est avec un fort tempérament. Je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose de très bien avec ce personnage-là. On en découvre un petit peu plus sur le gang des bros, sur les mecs en survêt dans la VF. C'est complètement éclaté comme nom. Je pense qu'on est d'accord, le nom est complètement pourri. Donc, surtout que c'est marqué sur leur camion, c'est marqué Trust in the Bro, je crois, ou un truc comme ça. Donc leur nom est marqué, je comprends pas pourquoi ne pas l'avoir mis en VF. Bon bref. J'ai bien aimé également dans cet épisode-là la relation entre Hawkeye et Kate Bishop, donc entre Clint Barton et Kate Bishop qu'on voit qui continue d'évoluer, qui continue de grandir. Voilà, on voit les deux personnages qui commencent à un petit peu se faire confiance, qui commencent à avoir une véritable alchimie entre les deux. On voit que ça commence à fonctionner, ça match, même si on l'avait vu déjà dans l'épisode 2, on voit que ça commence à vraiment bien coller entre les deux personnages. Et ça également, je pense que c'est un bon point à rajouter à la série. Cette fois-ci, on n'a pas vu Jacques Duquesne. On ne l'a pas vu cette fois-ci. Enfin, pas totalement, mais je veux dire, on a laissé vraiment de côté la partie Jacques, Éléonore, Armand, les Duquesne, tout ça. Donc ceux qu'on nous avait présentés pour l'épisode 1 et 2, cette fois-ci, on ne les voit pas. L'épisode est vraiment concentré sur les bros, sur le personnage donc de Casey, je ne sais pas comment ils disent en VO, mais en VF, voilà, ils disent comme ça, ils disent Casey. Donc le bras droit de Maya. On en apprend un peu plus sur Maya et donc j'aime autant qu'on ne dévoile pas tout de suite voilà, les éléments de l'intrigue, que ça prenne un petit peu son temps. Bon, il reste 3 épisodes. Je pense que l'épisode prochain
ça va s'énerver un petit peu et à mon avis, alors je pronostique épisode 5 et 6, ça va partir dans tous les sens. On voit que ça commence déjà un petit peu. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, mon avis général, encore un épisode que j'ai beaucoup aimé. Avec des défauts, certes, des défauts visuels, mais pas tant que ça, mais il y en a quand même, il y aurait quelques petites choses à redire. Mais le montage, l'un dans l'autre, est quand même pas trop mauvais, même si les scènes de combat, c'est pas encore, voilà, c'est pas digne du cinéma hongkongais, mais j'ai envie de dire, ça reste une série. Alors je veux pas tirer sur l'ambulance, surtout pas, hein, on n'est pas là pour ça, mais il y a quand même du niveau malgré tout, parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est une série. Alors certes, c'est une série Marvel, certes, il y a Disney qui est derrière, mais ça reste une série, et je trouve que pour une série, c'est quand même pas mal du tout. Alors, faut pas se le cacher, et il ne faut pas se mentir. Voilà, donc mon avis, je l'ai donné. Maintenant, on va revenir sur 2-3 éléments qui vont potentiellement spoiler, disons-le clairement, qui vont complètement spoiler des éléments du film. À partir de maintenant, donc on va spoiler un petit peu cet épisode 3. Dans cet épisode 3, on va comprendre pourquoi Maya en veut à Ronin, pourquoi qu'elle en veut à lui, tout simplement parce que Ronin a tué son père, donc effectivement c'est d'une raison valable. On appelle ça un mobile, dans le jargon policier, on appelle ça un mobile. Ronin a tué son père, donc elle veut se venger et tuer Ronin. Donc ça y est, on a compris, jusqu'ici tout est fait. Ensuite, j'ai beaucoup aimé lorsqu'elle va interroger Hawkeye, quand elle va arriver et qu'elle va voir qu'il a un appareil auditif, elle va essayer de lui parler en langue des signes et on comprend pas, on nous montre directement que Clint Barton ne maîtrise pas encore la langue des signes, il connaît juste, voilà, il commence simplement à apprendre les bases. J'ai trouvé ça intéressant, certainement pour la suite. Je pense qu'il va y avoir un grand intérêt par la suite avec du fait que Hawkeye va devoir apprendre la langue des signes. Je pense qu'il va y avoir un truc avec ça, mais on en parlera demain soir. Tiens, demain soir, je vous rappelle qu'il y aura le live spécial avec Anto Webhead, avec Comics Guardian, avec DeviantPorg qui sera là aussi, et le Mediavore qui a des soucis de connexion. J'espère que mon pote le Mediavore, mon poteau, la famille sera là, parce que j'aime toujours avoir son avis. Je trouve que tout ce joli petit monde a un avis intéressant, ils ont chacun une vision différente et un avis différent, donc j'aime beaucoup ça. Donc je vous rappelle, demain soir 21h, je fais ma pub comme ça, froidement. Demain soir 21h sur la chaîne, on aura le grand live spécial Hawkeye. J'ai beaucoup aimé le fait que lorsque Maya interroge Clint Barton sur le personnage de Ronin, Clint donc va lui dire que Ronin est mort et que c'est Black Widow qui l'a tué. J'ai beaucoup aimé ça, et en plus de ça, son nom, il est même pas prononcé, il est prononcé en langue des signes, et j'ai trouvé ça stylé en fait. J'ai trouvé ça stylé. En fait, comment Black Widow a tué Ronin, en fait, en lui redonnant de l'espoir. Ça nous ramène à Endgame. Moi, j'adore Endgame, les gars. Automatiquement, tu fais référence à Endgame, je kiffe. Parce que dans Endgame, si vous vous souvenez bien, lorsque Natasha va retrouver Clint au Japon, elle lui dit, voilà, on a peut-être trouvé un moyen. Lui, il a dit, ne fais pas ça, ne me donne pas d'espoir. J'adore. Donc en fait, c'est le désespoir qui a poussé Hawkeye à devenir Ronin, et en lui redonnant de l'espoir, il a tué Ronin qui était en lui, et il est redevenu Hawkeye, donc ce super-héros qu'on a vu qui était absolument mortel dans Endgame et qu'on n'a pas assez vu, les gars. Clint Barton, c'est quand même un tueur. Enfin, c'est un tueur dans tous les sens du terme. Je veux dire, c'était un tueur en Ronin, mais il tue quand même quand il est en... Enfin, c'est pas qu'il tue... Bref, la scène d'action dans le magasin de jouets que j'ai vraiment bien aimé, on voit que Kate Bishop elle monte un petit peu en confiance en elle, et comme je l'avais dit, dans l'épisode 1, si on voit que c'est un peu maladroit, c'est un peu surface, on sent qu'elle maîtrise pas totalement, là on a quand même l'impression, alors je sais pas si c'est le découpage ou la réalisation qui fait ça, mais j'ai l'impression qu'elle était nettement plus sûre d'elle dans les scènes d'action. Elle a l'air de se battre un petit peu mieux, et j'ai l'impression pour ma part que c'est dû à la prise de confiance. Voilà, elle commence à avoir confiance en elle,
Et puis la pression commence à redescendre et on la voit beaucoup plus focus dans les scènes d'action. J'ai adoré évidemment la scène d'évasion avec ce plan séquence quand ils vont prendre la Cadillac où Hawkeye a perdu l'audition et il lui parle, mais enfin plutôt elle parle à Hawkeye et Hawkeye n'entend rien et lui répond, donc c'était un petit peu légèrement comique, mais pas trop non plus, surtout je n'ai pas trouvé ça lourd. Bref, j'ai adoré et j'ai bien aimé donc toute cette partie là où on découvre où on va découvrir l'arsenal dont possède Clint Barton. On va découvrir comme ça toutes ces flèches, toutes les flèches qu'il a, des flèches à pâte à modeler, des flèches à ventouses, des flèches à grappin, il a des flèches explosives, il a même une flèche PIM. Les gars, la flèche PIM, elle est mortelle. J'ai trouvé ça, voilà, j'ai trouvé cette scène très bien. J'ai dit beaucoup de fois très, mais c'est parce que j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, j'ai trouvé globalement que c'était une bonne idée de nous montrer comme ça un petit peu tout son arsenal et j'ai trouvé ça très stylé. Voilà, la scène où il saute du pont pour atterrir sur le train, pour moi, je suis désolé, mais c'est digne d'une scène de film et c'est même mieux que certains films, même que certains films du MCU. Donc c'est pour dire. Donc arrêtons de bouder notre plaisir. Je vois des gens qui disent voilà, c'est nul, c'est mal fait, c'est mal filmé, c'est mal ci, c'est mal ça. Les gars, il faut se rappeler quand même que c'est une série. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode 3. On en dira probablement et très certainement plus jeudi, je vous le rappelle, dans le live qu'on va organiser avec les copains. D'ici là, portez-vous bien. Je vais pas faire l'outro à Landry parce qu'il m'en voudra. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était le Serial Vlogger. Ciao.